bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ravie de vous retrouver sur la chaîne Rossella, guérisseuse, cartomancienne, passeuse d'âme. Comme vous savez, j'aide les personnes avec un parcours d'éveil personnel et spirituel. J'accompagne les personnes qui ont besoin en fin de vie et surtout pour les aider à passer de l'autre côté. J'aide aussi les personnes à guérir émotionnellement. Cette guérison permet de se libérer et en faisant des séances de hypnose en pleine conscience. J'ai aussi la psychologie guérisseuse, c'est ainsi que je l'appelle, avec ces séances de psychologie qui sont unies avec l'hypnose en conscience. Parce qu'à chaque fois que je fais une séance de cette psychologie, nous allons affronter toujours derrière une libération. Cartomancienne, voyante, je fais des lectures intuitives. Des fois, je suis portée à vous faire des lectures spontanées. Je peux avoir des visions, je peux entendre et je fais aussi des préconitions. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, magnétique, vous pouvez me contacter via mail. Moi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous passez sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je serai ravie de vous accueillir. Si le cœur vous le dit, bien sûr. Je remercie surtout aussi mes chers amis fidèles, toujours pour les petits pouces en haut, les commentaires, parce que c'est une très belle interaction pour faire part de votre expérience, à pouvoir partager avec les autres. Et surtout, je vous remercie pour les partages, parce que grâce à ces partages, les lectures arrivent toujours à destination. Vous savez que dans quelques jours, nous avons une pleine lune. Une pleine lune en sang. Vous savez que chaque pleine lune a une appellation. Celle-là, ça sera une pleine lune en sang. Elle sera en bélier. Elle se produira le 9 octobre. C'est une liaison marque un cycle de changement qui touche à sa fin. Mais surtout, cette nouvelle lune, pleine lune, alors, encore une fois, pour ceux et celles qui me connaissent, si je me trompe, si je fais des erreurs, si je fatigue avec un mot, faites attention que ça ne puisse pas résonner avec vous. Ça pourrait être le petit lien qui fait résonance avec vous pour que vous compreniez que ces messages sont pour vous. Alors, cette pleine lune du 9 octobre en bélier, c'est une lune de sang. Il peut y avoir une libération profonde. Et pour certains, le ressenti de cette libération sera très intense. Mais ça peut être aussi un début de quelque chose qui va être ressenti profondément. Donc, sentir ce changement, sentir cette libération ou ces libérations de quelque chose, en tout cas du passé, qui va remonter. Vous savez que la pleine lune, comme la nouvelle lune, en tout cas, ont toujours des interactions et ça joue sur nos émotions. Alors, cette pleine lune en bélier va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et ça, vraiment, d'une pleine conscience, quoi. Hein, ça sera un nouveau chapitre qui vient d'une profonde conscience de soi et des autres. Mais vous devez vous attendre à des échangements émotionnels et spirituels qui vont vous bousculer un tout petit peu. Hein, quelqu'un peut-être un peu plus que d'autres. Tout dépend comment vous ressentez les énergies de la lune. Il faudra rester calme pendant ces moments de libération, de cette prise de conscience. Va falloir vraiment être zen, mes chers amis. Et ça, dès maintenant, je vous dirais, pour que le 9, quand la pleine lune arrive, je crois qu'elle arrive aux alentours de 11 h, un truc comme ça. Ça sera tard dans la soirée. Il y aura énormément d'émotionnel. Et il y aura énormément de choses qui vont remonter. Donc, attendez-vous aussi à des révélations avec cette pleine lune. Des révélations sur vous-même, hein, pour une prise de conscience.
aussi sous les autres, mais voilà, peut-être aussi quelque chose qui remontera, qui vous permettra de comprendre énormément de choses. Donc une pleine lune bien puissante, lune en sang, en bélier, le 9 octobre. Les signes qui vont être impactés positivement, il y a les Gémeaux, les Cancers et les Lions. En fait, ils vont être plus fortunés ces signes-là. Et puis, nous avons aussi qui va bénéficier positivement, bien sûr, le Bélier, il y a le Capricorne, la Balance, et le dernier signe m'échappe, vous m'excuserez. En tout cas, nous allons voir les énergies qui sont déjà en place pour quelqu'un, et le summum durant cette pleine lune. La pleine lune va durer 15 jours avant d'arriver à une nouvelle lune. Donc, les énergies qui nous accompagnent d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette pleine lune. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de la pleine lune en bélier du 9 octobre. Donc, vous savez que parfois, ces émotions n'arrivent pas le jour même, mais ça s'étale sur les 15 jours à venir. Allez, les énergies générales à partir d'aujourd'hui jusqu'à... Vous voyez, j'ai la carte de la solitude. La carte de la solitude, c'est l'ermite. Donc, cette pleine lune va nous obliger à prendre un temps de recul, justement, pour ces émotions qui remontent, peut-être aussi ces révélations sur soi-même. Parce qu'avec l'ermite, qui n'a besoin de personne, qui a besoin que de lui, de s'écouter, de prendre le temps nécessaire pour une réflexion profonde, et justement, nous allons voir énormément, profondément des ressentis sur des changements, sur des libérations, sur quelque chose qui va remonter. La carte de l'ermite avec la solitude me dit que nous avons besoin, il va y avoir besoin de prendre du recul sur certaines émotions qui vont remonter, aussi surtout sous une prise de conscience. Parce que grâce à ce temps de recul que vous prenez, cet isolement qui est nécessaire pour quelqu'un, vous allez avoir une grande réflexion intérieure et vous arriverez avec sagesse, avec énormément de calme, parce que je vous parlais déjà de calme tout à l'heure à partir d'aujourd'hui pour affronter justement l'arrivée de cette pleine lune. L'ermite n'a besoin de personne, donc vous n'avez besoin de personne pour accepter ce que vous allez comprendre sur vous, sur les autres, pour ces révélations, pour ces remontages d'émotions très profondes, pour ces ressentis profonds, pour ces changements profonds en vous et autour de vous. Vous avez besoin juste d'être en pleine conscience. Et il n'y a que vous qui pourrez éclairer cette pleine conscience qui vous appartient pour y voir clair dans toute situation et dans toute relation. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies générales à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la pleine lune? La transformation, mes chers amis, l'archange sans nom, la mort renaissance, il y a des changements, des transformations. Ces transformations et ces changements sont nécessaires encore une fois parce que les pleines lunes nous aident à nous mettre face vraiment à tout ce qu'il y a de plus sombre à nous pour nous en libérer. Et justement, on meurt pour renaître. Il y a quelque chose qui prend fin. Nous allons sûrement avec ces révélations et cette pleine prise de conscience aller vers une transformation personnelle, émotionnelle. Ça se... Je sens que c'est très intense et ça va bouger pas mal, mais ça va être nécessaire parce que grâce à ces changements et surtout à ces ressentis très profonds, à cette prise de conscience, vous allez vers une renaissance, mes chers amis. Alors nous avons 3 arcanes majeurs. Vous pouvez être quelqu'un des signes de la Vierge avec l'éremite, avec l'arcane sans nom, vous pouvez être quelqu'un du signe du Scorpion. Je vais prendre que 3 énergies. Et franchement, les 3, vous voyez, elles sont tombées toutes seules. Vous voyez que les cartes, je les laisse venir, je ne vais pas les chercher. Nous avons une 3e arcane majeure. Donc, c'est très intense qu'est-ce qui arrive à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette pleine lune. Nous avons l'innocence. L'innocence, c'est la carte 19, le soleil. Grâce à cette réflexion, à ce moment de méditation, d'isolation, il y a ce changement qui va se produire en vous
pour aller vers une transformation profonde, en pleine conscience de votre émotionnel et de votre spirituel. On retrouve cette innocence, on retrouve cet éclaircissement. Le soleil, ça vous éclaire, ça vous éclaircit. Il y aura énormément d'amour et énormément de chaleur pour vous-même et aussi pour les autres. Donc, c'est très fort, c'est très puissant. Solitude, transformation, innocence. Érémite, l'arc-en-ciel, le soleil. À la fin de cette pleine lune, pour quelqu'un, pour ceux et celles qui arriveront à avoir ces ressentis très profonds, mais en pleine conscience pour soi-même, et pouvoir se libérer de tout ce qui va remonter, qui fait mal, qu'en tout cas vous gardiez encore dans une partie sombre de vous. En vous en libérant, mes chers amis, vous allez vous transformer. Et ce que vous allez comprendre, c'est que l'amour est bien plus fort de tout ce que vous avez pu subir, encaisser jusqu'à présent. Vous allez retrouver cette innocence, vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez vous accomplir personnellement, émotionnellement, en vous libérant et en vous transformant. Gardez toujours l'optimisme, parce que ça va être payant. Mais n'oubliez aussi surtout pas qu'avec la carte du soleil, on me parle de naissance, et avec la transformation de renaissance. C'est une nouvelle moi, ou un nouveau moi, qui va émerger de cette prise de conscience pour quelqu'un d'entre vous. Donc une nouvelle vie, une nouvelle personne. Un nouveau moi. Très beau. Donc ici, nous avons, je vais les mettre ici. Nous avons les énergies générales de cette pleine lune à partir d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir les énergies émotionnelles qui accompagnent certains d'entre nous durant cette pleine lune et toujours encore une fois à partir d'aujourd'hui et ça jusqu'à la fin de la pleine lune. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas tous pareils, nous n'allons pas avoir cette prise de conscience tous ensemble le même jour, mais ça va s'échelonner dans les 15 jours après ce 9 octobre. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies émotionnelles, spirituelles, durant cette pleine lune en bélier, pleine lune en sang du 9 octobre. Quelles sont les énergies émotionnelles, spirituelles qui vont nous accompagner? Y a-t-il encore, s'il vous plaît, quelques énergies émotionnelles et spirituelles? S'il vous plaît. La réflexion, l'érémite justement vous demande de réfléchir, de méditer, de prendre un temps pour soi, pour y voir clair. Et regardez-moi ici cette petite lumière-là, l'éclaircissement, le soleil. Il y aura besoin de réfléchir, mes chers amis, parce que cette réflexion, encore une fois, va vous aider à cette prise de conscience émotionnelle et spirituelle pour quelqu'un d'entre vous qu'elle est vraiment nécessaire. Ici, j'ai les obstacles. La carte des obstacles me parle de tous ces, qu'est-ce qui va remonter, de toutes ces émotions qui vont revenir, qui vont faire surface. Donc ces obstacles, il faudra les affronter en prenant ce temps de réflexion intense, personnel, en étant seul et surtout en se laissant guider par son moi intérieur, par sa propre sagesse intérieure, pour y voir clair dans tout ce que fait obstruction à votre épanouissement dans votre vie, sous n'importe quel domaine et dans n'importe quelle relation. Il y a énormément besoin de réfléchir, il y a énormément besoin de trouver cette clarté pour pouvoir affronter tous les obstacles que vous pouvez rencontrer, émotionnels, spirituels, dans le travail, dans la famille, dans une relation quelle qu'elle soit. Alors, nous en avons encore deux. J'ai l'occasion. L'occasion avec cette pleine lune est de justement prendre conscience qu'en s'écoutant et en laissant remonter qu'est-ce qui doit être accepté pour le faire partir, pour s'en libérer, vous avez l'occasion durant cette pleine lune. Alors, si vous sentez que ça commence à bouillir un tout petit peu,
Mettez-vous dans un coin où vous vous sentez bien, allez dans la nature si vous le pouvez. Si ça arrive en pleine nuit, mettez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez vraiment être... comment dire, je ne vais pas vous dire que vous devez vous isoler complètement, même si pour quelqu'un ça ferait un grand bien, mais en tout cas se mettre dans un endroit où vous pouvez vous sentir apaisé, pour essayer de raisonner avec vous-même, pour voir clair. L'occasion se présente pour certains d'entre vous pour pouvoir se libérer. Cette pleine lune en bélier, justement, va faire remonter énormément de choses et le ressenti va être très fort, très profond, une pleine prise de conscience avec soi, avec les autres, et surtout il va y avoir des changements qui vont être profondément ressentis. C'est l'occasion pour voir ces changements, pour accueillir ces changements, pour surpasser ces obstacles et pour se libérer. Et surtout pour avoir cette grande prise de conscience qui va vous aider à vous épanouir, aller vers le bonheur, la naissance, la renaissance, la transformation. Et pour finir, nous avons le temps. Oui, bien sûr, pour quelqu'un, ce temps est dû avec ce qui remonte depuis déjà un moment et qu'avec le temps, vous avez dû faire face. Mais c'est surtout le temps qui est venu pour accueillir cette occasion avec cette pleine lune, pour surpasser ces obstacles, prendre le temps nécessaire pour réfléchir. Nous avons avec le temps une énergie du 9. Le 9, c'est le petit pas avant la grande réussite. C'est l'évolution, c'est la transmutation. Donc encore une fois, c'est le changement, c'est la transformation. C'est aussi l'aboutissement. C'est l'occasion de saisir ces libérations, ces ressentis profonds qui vont remonter et ces changements profonds que vous allez ressentir. Ça promet d'être intense, mais encore une fois, c'est le but de toutes ces pleines lunes. Il va falloir donc les accueillir, mes chers amis. Allez, nous allons voir qu'est-ce que nous avons à libérer durant cette pleine lune qui va arriver dans quelques jours, précisément dans 3 jours. Et nous allons prendre justement l'oracle de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que nous avons à libérer? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons à libérer avec cette pleine lune en bélier? À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette pleine lune. Quels sont les messages que nous devons recevoir pour cette pleine lune en sang, en bélier, s'il vous plaît? J'ai le mariage ici. Je fusionne dans l'amour. Ah, l'amour avec soi-même, mes chers amis. Nous sommes sur une libération personnelle émotionnelle et nous sommes surtout sur des émotions lunaires très fortes. Encore une fois, nous sommes avec une pleine lune en sang. Alors là, avec la carte du mariage, je fusionne avec l'amour. C'est s'aimer. C'est aussi en pleine conscience, comprendre, se libérer, encore une fois, et prendre conscience, comment je vous dirais ça? En fait, vous devez rechercher l'amour en vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin de ce temps aussi de solitude pour réfléchir. Vous devez rechercher votre moi intérieur et surtout, vous devez rechercher l'amour à l'intérieur de vous. Cet amour vous permettra de trouver un équilibre qui va être l'idéal dans votre vie au quotidien et pourra vous aider aussi à affronter certains obstacles dans certaines relations. Voyez, le temps de solitude qu'on vous demande ici de réfléchir et d'aller vers cette transformation, de l'accepter, d'avoir une pleine conscience de tout ce qui remonte, qu'est-ce qu'il faut libérer, qu'est-ce qu'il faut accueillir, pour renaître, ça vous permettra aussi de vous marier avec vous-même, avec mon intérieur, de vous aimer, mais aussi à vous aider à vous épanouir dans les relations avec les autres. Alors, vous devez être en union parfaite avec vous-même. Alors, mes chers amis, acceptez enfin qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous êtes? Aimez-vous, trouvez l'amour en vous. Nous avons eu aussi le temple. Qu'est-ce que sont belles ces cartes?
le temple. Voyez, vous êtes protégé par des anges. Vous n'êtes jamais seul. Je m'unis au monde céleste. Il y a une élévation spirituelle, encore une fois, parce qu'il y a une prise de conscience pour quelqu'un, hein, et il y a un changement émotionnel et spirituel pour certains d'entre vous. Alors, prenez soin de votre temple intérieur. Voyez comme tout revient à vous. Et oui, parce que pour se libérer de ces émotions qui vont remonter, et pour s'aimer, tout dépend encore une fois de vous. Vous devez accepter, vous libérer. Vous devez vous aimer. Vous devez être en harmonie, en équilibre avec vous-même. Et pour cela, il y a besoin de ce temps de solitude pour aller vers la transformation, vers le changement. Il va être bénéfique pour vous, mais aussi pour les autres. Je sens aussi l'élévation spirituelle pour quelqu'un ici, avec ces libérations. En tout cas, cette pleine lune promet d'être fort. Vous savez en plus que le bélier, c'est un signe de feu. Et le feu nous parle de l'action, de la passion, du désir, de l'impatience, de quelqu'un aussi qui s'impose, qui est têtu, qui se bat, qui se respecte, qui se motive. Alors tout ça doit vous inciter à passer à l'action, à vous retrouver, à vous écouter pour aller vers une transformation intérieure et extérieure. Il y a un nouveau chapitre qui vient d'une profonde conscience de soi et des autres, et c'est grâce à ce mariage avec vous-même, dans votre propre temple, hein, que ce mariage va se produire, qui sera bénéfique pour vous et pour les autres. Quand vous êtes dans ce temple, donc en vous, vous êtes en paix, vous êtes dans l'amour. Regardez, amour, encore une fois, et vous devez fusionner avec l'amour. Vos ailes célestes vont se déployer, regardez-moi ça, vont se déployer pour vous amener à l'endroit exact où vous devez aller. Vous faites qu'un avec le tout. Vous êtes la guidance lumineuse, pleine d'amour, de votre propre temple. Votre vraie guidance, elle est à l'intérieur de vous, celle qui va vous guider chaque jour pour prendre des décisions, pour faire des choix. Et il n'y a personne qui est mieux que cette guidance personnelle, qui est la vôtre, que peut vous donner les réponses que vous attendez. Vous êtes la beauté du monde à travers les yeux des anges qui vous entourent, qui vous protègent. Faites-leur confiance. Parce que tout qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous devons affronter, est juste. Et c'est ainsi que ça doit se produire. La lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Tout est en lien avec vous, mes chers amis, avec vos moi intérieurs. Si vous voulez accueillir cette corne d'abondance que vous avez juste là, donc allez vers cet amour pur, vous libérez, vous transformez, vous devez vous reconnecter à cette puissance qui se trouve en vous. La carte de la lémurie, elle, quand elle sort dans une lecture, elle est toujours là pour vous indiquer que vous êtes peut-être une vieille âme, si on veut parler, parce que là on parle de spiritualité, je vous l'ai déjà dit, il y a quelqu'un qui va prendre une grande prise de conscience, un changement vraiment radical, spirituellement, émotionnellement. Il y a quelqu'un qui est déjà une vieille âme, et a aussi de nombreuses connaissances infuses à elle, donc là il peut y avoir quelqu'un aussi qui a des dons, que serait peut-être temps que vous les faites réveiller, que vous les accueillez, que vous les acceptez. C'est l'occasion, c'est le moment, le temps est venu pour quelqu'un. Réfléchissez-y et vous pourrez peut-être venir en aide aussi aux autres. Alors, cette richesse et cette sagesse ancestrale, c'est quelque chose qui demeure en vous, que je pense qu'elle est ensevelie. Et là, elle va... Grâce à ces ressentis profonds que vous allez avoir, je pense que certains d'entre vous vont comprendre effectivement ou d'avoir des dons, ou en tout cas de toutes les capacités que vous avez en vous. Parce qu'il va y avoir une prise de conscience qui va être très profonde. Et ça va vous inciter
à vouloir peut-être en savoir plus, et ça serait formidable, mes chers amis. Mais cette prise de conscience va vous emmener vers cet amour, vers l'abondance pour vous-même et pour les autres. Donc saisissez ce que cette pleine lune va faire remonter. Nous sommes encore une fois dans le cycle d'un changement qui touche à sa fin. Et nous avons été déjà pas mal bousculés pour certaines pleines lunes. Hein. Donc là, ça continue un tout petit peu, mais c'est nécessaire. Il va y avoir une libération très profonde pour quelqu'un d'entre vous et surtout le début de quelque chose d'encore plus profond que vous allez ressentir émotionnellement et spirituellement. Mais c'est quelque chose de nouveau qui vous fera un grand bien, qui vous permettra d'être dans l'amour et de partager avec vous, avec les autres. Donc d'être dans le partage pour certains. Une grande libération. Nous allons voir maintenant les messages avec l'oracle, le tarot des anges. Les messages que nous devons recevoir pour cette pleine lune. Alors, celles-ci, je vais les mettre ici. J'ai jamais assez de place, moi. Pourtant, la place ne manque pas. Il faut que je les voie, les cartes. Ok, alors, quels sont, s'il vous plaît, les messages pour cette pleine lune en bélier? Cette pleine lune en bélier, s'il vous plaît. Pleine lune en bélier, quels sont les messages que nous devons recevoir? Allez. Quels sont, s'il vous plaît, les messages que nous devons recevoir pour cette pleine lune en bélier du 9 octobre à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette pleine lune, s'il vous plaît? Alors, un roi de bâton, une page de terre et une page d'eau renversée. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Les messages. Alors déjà ici, on me parle encore une fois d'être motivé, d'être dans le charisme, d'être déterminé, de se respecter, d'avoir une maîtrise sur vous-même. En tout cas, vous devez vous concentrer pour pouvoir communiquer avec votre moi intérieur. Et sachez que vous avez en tout cas encore une fois les capacités pour réussir à vous libérer, à affronter ces obstacles. Il y a aussi la notion ici de recevoir des bonnes nouvelles à propos d'une question qui pourrait justement vous procurer quelques petites nuits. Et la page par contre d'eau renversée, elle me dit que ça peut me parler d'une rupture amoureuse pour quelqu'un. Et ça peut parler aussi d'une immaturité émotionnelle, de là qu'il y a ces émotions qui vont remonter. Nous avons aussi un 10 de bâton, un chevalet de terre, un 3 d'eau. Alors tout ce qui est émotionnel, regardez-moi, c'est à l'envers. Hein. J'en ai deux et c'est à l'envers. C'est pas pour rien parce que, encore une fois, ça va chambouler de ce côté-là émotionnel. Hein. Alors encore deux messages. Wow, j'en ai quand même un endroit. Cavalier d'eau. Encore... Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ça veut énormément parler, mais là, la moitié du paquet des cartes, ça ne va pas être possible. De toute façon, mes chers amis, là, pour l'instant, j'ai que des arcanes mineurs. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se produire? Dans le sens, les arcanes majeures, c'est qu'est-ce qui nous accompagne vraiment là sous le fait, les éléments les plus importants. Et avec les trois arcanes majeures que j'ai là et les autres cartes à côté, c'est vraiment très fort. Là, nous avons tout ce qui peut se passer pour certains d'entre vous. J'ai quand même une arcane majeure, c'est l'arcane du monde. Alors, si nous commençons, comme je vous disais, cette pleine lune va vous demander de vous motiver, hein, de vous concentrer. Et excusez-moi, vous savez que parfois j'ai des petites choses qui viennent comme ça et je dois comprendre. Donc vous devez
vous respecter aussi, mes chers amis. Parce qu'en vous respectant et en vous concentrant sur vous, vous allez vous connecter avec le moment intérieur, de là, cette libération et surtout de là, ce ressenti fort, que pour certains va être vraiment très fort. Hein. Donc, quelqu'un peut recevoir des bonnes nouvelles durant cette pleine lune. Après, vous adaptez avec la situation que vous vivez. Ça, ce sont les messages. Hein. Donc, les énergies, elles sont là, elles sont pour vous. Mais les messages de qu'est-ce qui peut se passer d'ici, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette pleine lune. Des bonnes nouvelles pour quelqu'un, financières, peut-être s'accomplir aussi. Il peut y avoir un nouveau domaine de travail professionnel. Il peut y avoir quelque chose, en tout cas, de plus fiable pour certains d'entre vous. Alors, la patience pour quelqu'un va payer. Et vous allez vers une réussite, un nouveau projet, hein, et surtout une amélioration de problématiques financières pour quelqu'un. Il y a l'occasion, le temps est venu pour certains, ou de mettre dans la matière un projet qui va être un grand succès. Nous avons aussi cette page d'eau qui, encore une fois, elle est renversée, qui me parle d'immaturité émotionnelle, de là, cette prise de conscience pour quelqu'un. Et le 10 de bâton, il est là pour me dire que pour certains, justement, grâce à cette transformation, grâce à cette prise de conscience, vous allez vous défaire définitivement de tout ce qui pouvait vous oppresser, de tout ce qui pouvait être lourd à porter, de tout ce qui vous posait émotionnellement, et aussi physiquement, hein, parce que c'est un grand poids que vous portiez sur vos épaules. Mais cette fin de cette lourdeur, ça peut être aussi le fait de, en révélant quelque chose ou d'apprendre quelque chose, vous allez vous sentir soulagé. En tout cas, les ressentis vont être très très forts, hein, pour quelqu'un d'entre vous. On me parle aussi de loyauté, de dévoté. On me parle que le moment est venu pour certains d'entre vous de passer à l'action, en fait. De là, de maîtriser un projet, une relation ou une problématique financière pour pouvoir justement résoudre ou donner vie à un projet. Sachez encore une fois, on vous dit que vos anges gardiens sont près de vous, donc faites appel aux anges. D'ailleurs, vous pouvez faire appel aussi à l'archange Michael qui est sorti avec la carte du monde. Et la carte du monde vous dit qu'il y a un accomplissement, le monde va s'ouvrir à vous. Pour quelqu'un, c'est un déménagement, ça peut être un voyage, mais votre voie est illuminée, elle est ouverte. Donc, il y a énormément de gratitude, il y a énormément de joie et surtout, il y a la réussite, l'élévation spirituelle, émotionnelle pour quelqu'un. Donc, il y a des rêves ici que si vous rêvez depuis un moment de déménager, si vous rêvez depuis un moment de créer un projet, quel qu'il soit, c'est le moment de s'atteler à la tâche, mes chers amis. Le 3 d'eau qui est renversé, lui, le 3 d'eau, oui, il y en a qui se sentent seuls, ils ne se sentent pas soutenus. Maintenant, on vous dit aussi que cette solitude pour quelqu'un va être nécessaire. Alors, ne vous focalisez pas du fait que les autres ne soutiennent pas votre projet, ne soutiennent pas vos désirs, ne soutiennent pas ce que vous rêvez, que ça fait obstruction à ce que vous voulez créer, vivre. Concentrez-vous sur vous-même parce que vous allez avoir avec cette prise de conscience des éclaircissements qui vont vous permettre d'y voir clair dans des situations, dans des relations. Alors, ne vous en faites pas s'il y a des personnes qui ne vous soutiennent pas. Ah, s'il y a un manque de soutien, s'il y a de la déconvenue, comptez sur vous et suivez la voie du cœur. Si vous savez vous aimer, vous respecter, si vous savez vous reconnecter avec vous-même, si vous acceptez de vous libérer et d'aller vers cette transformation, vous n'avez besoin de personne comme l'éremite. L'éremite, pour y voir clair, a juste besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir calmement, en méditant, en s'écoutant et en laissant parler cette sagesse intérieure qu'elle démore en chacun de nous. Le cavalier d'eau, lui, il nous dit qu'il y a énormément d'émotions. Il y a aussi l'envie pour quelqu'un de trouver l'amour, de se construire sentimentalement, mais vous devez pondérer vos émotions. Il est possible que quelqu'un, durant c'est un peu plus de 15 jours, parce que la lune sera là, la pleine lune, qu'à partir du 9,
Et il peut y avoir un événement ici qui va vous convoquer. Vous allez peut-être être invité à un événement. Ça sera peut-être quelque chose de contemplatif, quelque chose qui vous mettra dans la joie, quelque chose qui vous permettra aussi peut-être de faire des rencontres qui peuvent vous aider de là ces occasions à surpasser certains obstacles et pour aller vers un nouveau projet, un déménagement, une nouvelle rencontre. En tout cas, le cavalier d'eau me parle aussi d'être dans l'attente pour quelqu'un. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne. Alors, pour certains, des nouvelles vont arriver, hein, mais elles seront plutôt professionnelles, matérielles et financières. Après, bien sûr, nous sommes dans une lecture générale, donc ça peut être aussi peut-être pour quelqu'un des nouvelles d'une personne. Vous vous adaptez bien sûr après. Donc ça va quand même bouger énormément, en dépit de toutes ces émotions qui vont remonter. Grâce à cette prise de conscience, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous, qui va vous accueillir. Mais il faut accueillir aussi, hein. Vous devez aussi accueillir, mes chers amis. Vous ne devez pas juste vous en libérer, vous devez accepter, accueillir, vous libérer. Et il y aura une grande révélation. Et surtout, je pense que certains vont être aussi secoués avec certaines révélations, mais surtout peut-être des révélations à soi-même, hein, avec cette prise de conscience. Mais encore une fois, certains vont vivre une libération profonde, d'autres vont avoir des profonds ressentis sur des changements qui sont nécessaires. Il va y avoir pour d'autres une grande prise de conscience émotionnelle et spirituelle. Et cette prise de conscience, elle est non seulement sur soi, sur mon moi intérieur, mais aussi sur les autres. Donc ça promet de bouger. Nous allons continuer, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette pleine lune en bélier du 9 octobre? Quels sont les messages? J'ai à nouveau la carte de la solitude, hein. Donc quelqu'un a vraiment besoin de cette solitude pour cette réflexion intense et intérieure. Et peut d'autres, encore une fois, il y a un manque de soutien, donc on se sent seul. Mais sachez, mes chers amis, que vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour y voir clair dans quelque chose, pour réussir quelque chose. Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la permission de qui que ce soit. Vous devez pouvoir compter sur vous et suivre cette petite voie parce que c'est elle qui vous amènera toujours vers la réussite. C'est pour ça que quelqu'un doit avoir cette prise de conscience. L'échec, par contre, elle était tombée à l'envers, mes chers amis. Donc, si là, on me parle d'échec, le contraire de l'échec, c'est la réussite. Vous allez réussir, vous resterez debout, mes chers amis. Cette prise de conscience vous élèvera. Il y a la concrétisation de relations, de projets, mais aussi de connaissances intérieures, émotionnelles, spirituelles. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a cette illusion pour quelqu'un qui est là. Alors, l'illusion, mais après, l'illusion, oui, quelqu'un peut vivre dans cette illusion, bien sûr, hein, parce que l'illusion, c'est pas forcément négative, mais avec le chiffre 6, met vraiment en évidence le fait d'avoir des sentiments qui sont malmenés, hein. Donc, vous voyez, cette prise de conscience pour quelqu'un, ça vous permettra de sortir de cette illusion, hein. Donc, c'est bien bénéfique, hein. Donc, bien sûr que pour quelqu'un, tout peut paraître magique, merveilleux, mais il faut ouvrir les yeux. Certains vivent dans cette illusion. Et cette prise de conscience vous permettra de voir, peut-être que vous faites un job qui ne vous convient pas, que vous vivez dans une relation qui ne vous convient pas, des gens peut-être qui profitent de vous, j'en sais rien. En fait, c'est vraiment important ce moment de solitude pour y voir clair et pour comprendre. Vous allez avoir des révélations sur des personnes, sur des situations, et certains vont ouvrir les yeux, donc vont sortir de cette illusion. Ce qui pouvait vous paraître magique au départ va s'effondrer, mais vous allez concrétiser justement quelque chose, vous allez rester debout, parce que grâce à cette prise de conscience, il y a des châteaux de cartes qui vont tomber. Alors, il faut prendre conscience de qu'est-ce qu'est vraiment la réalité, et c'est qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un. Allez, quels sont encore les messages, mes chers amis?
Quels sont les messages, mes chers amis, pour cette pleine lune en bélier? Pour nos chers amis, quels sont les messages de cette pleine lune en bélier? Ici, j'ai la réconciliation. Pour quelqu'un, ça peut être des réconciliations. Pour quelqu'un d'autre, on me parle d'emprise. Il y a peut-être des personnes qui vont y voir clair sur une relation, une situation toxique, hein, que vous étiez dans le sacrifice, que vous étiez manipulé. Donc, c'est adaptable à toute situation et à toute relation. Hein. Donc, quelqu'un va finalement rester debout face à ces personnes autoritaires ou qui vous manipulent. Pour d'autres, on me parle de réconciliation. Peut-être qu'en prenant conscience aussi, quelqu'un d'entre vous va arriver à enlever, à apaiser des relations conflictuelles avec la famille. Pourquoi pas? Donc de là, c'est réconciliation. De là qu'on va reconcrétiser aussi un événement peut-être à fêter. Peut-être que vous êtes invité par un membre de votre famille auquel vous ne parlez plus pour X raisons. Et ça sera l'occasion aussi pour se réconcilier pour quelqu'un. Parce qu'il y aura une grande prise de conscience et que c'est l'occasion vraiment pour se réconcilier pour quelqu'un, pour aller vers une transformation aussi. Quels sont, s'il vous plaît, les messages? Les messages. La libération. Cette pleine lune va vous libérer profondément. Ah, et voilà, la libération, on sort d'une illusion, on sort d'une emprise, on se réconcilie, on fait la paix avec soi-même, on apprend à se connaître, on se libère, on sera attiré. Pour moi, cette carte de l'attirance, c'est cette attirance que vous devez avoir avec la carte que nous avons eue dans les énergies du mariage et du temple. Hein? Se marier avec vous-même, se connaître, s'aimer, s'accepter, vivre en accord avec les anges, avec ce monde angélique, vous unir au monde céleste. Soyez attirés par ce monde, parce que c'est ce monde que pour quelqu'un va vous élever et va vous éclaircir. Moi, je trouve que c'est très beau. Après, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me ferait toujours plaisir de vous répondre et d'interagir avec vous. Et nous allons finir avec l'amour, l'oracle, l'amour universel. Un oracle que j'adore, qu'est-ce qui nous communique à chaque fois, c'est très profond et c'est très exact. Vous voyez, j'ai l'arbre de la lune. Oui, l'arbre de la lune, nous avons une pleine lune. Alors, je vais essayer de prendre 3 cartes. Si après il y en aura plus, nous verrons. J'ai la carte de la peur. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît, pour cette guidance intuitive pour la pleine lune? Merci. L'enchantement. D'accord. Et on va s'arrêter ici. Ces cartes, je vous les lis. Et la carte de l'arbre de lune que je vais vous montrer parce que ce sont des cartes que moi j'aime énormément. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, l'arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réussies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez vos idées. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez le meilleur résultat. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Bon, pour quelqu'un, on peut parler de mariage, d'union, mais le mariage avec vous-même. Si vous avez des idées qui vont ressurgir, parce que vous allez voir clairement, il y a la réalisation de certains projets, des réconciliations, des concrétisations. Voilà le mariage. Donc, il y a le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né ou va naître. Vous voyez? Donc, bien sûr que c'est un nouveau moi qui va naître en vous, homme, femme que vous soyez. Donc, soyez dans l'amour, encore une fois, parce que cette pleine lune en bélier va être en osmose à partir du 9. Soyez-vous prêts justement à vivre ces libérations profondes, ces ressentis, ces changements. Préparez-vous déjà dès maintenant, je vous le disais, un début de guidance, de lecture. Soyez zen, soyez dans le calme. Prenez ce temps de réflexion. Isolez-vous de temps en temps, surtout si ça bouillonne. Nous avons aussi la carte de la peur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de la peur? La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer
votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre vos peurs, mais elle est bloquée très profondément en vous. Elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise. Et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter, de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les uns, affrontez-les l'une après l'autre, donnez-leur toute votre attention, reconnaissez-les et offrez-les leur l'amour. Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec de la pratique, de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité. Car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers, une âme éternelle et immortelle, née de l'amour. Voyez pourquoi vous devez vous aimer, mes chers amis, et prendre ce temps de réflexion. Pour affronter, accepter ces peurs, pour pouvoir vous en libérer. Ça va être très profond pour quelqu'un, parce que je vous le répète, que pour quelqu'un, il y a des ressentis très forts, des ressentis très profonds qui vont remonter à la surface. Vous devez être prêt à les affronter, à les accepter, pour pouvoir les libérer. Le changement va être très profond pour quelqu'un. Avec la carte de l'enchantement, ralentissez votre rythme. Regardez, ressentez l'amour et la beauté de ceux qui vous entourent. Faites une pause et humez le parfum de rose. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison. Les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée du matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique. Le ciel est magnifique, tout comme la terre. L'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Mes chers amis, encore une fois, tout est question d'amour. Tout est question d'être en amour avec soi-même, donc s'aimer, s'accepter, se respecter et toujours d'étendre sous les autres l'amour. La vie, elle est magnifique, nous le savons. La vie que nous vivons est faite des choix que nous faisons. Pour faire les bons choix, pour écouter cette petite voix, vous devez être connecté à vous-même. Donc, profitez de la puissance de cette lune en sang en bélier du 9 octobre pour pouvoir accepter tout ce qui va remonter de personnel qui vous regarde, mais aussi vis-à-vis des autres, pour pouvoir vous en libérer. Il va y avoir une libération très profonde pour quelqu'un. Et cette libération va être fortement ressentie. Mais il va y avoir aussi des changements qui vont être très ressentis. Vous allez le sentir que quelque chose change. Vous devez être dans l'accueil de ce changement. Vous devez être prêt à affronter et accepter ce changement. Le temps est arrivé pour quelqu'un. C'est l'occasion de se libérer, de s'élever, de se transformer, de renaître et de commencer une nouvelle vie avec un nouveau moi. Pour cela, vous avez besoin de cette solitude, de ce moment de recul. Et ça, dès maintenant, pour que, à partir du 9, vous êtes prêt à affronter tout ce qui remonte, toutes ces émotions puissantes qui vont remonter. Parce que n'oubliez pas qu'il y aura un nouveau chapitre de votre vie qui vient d'une profonde conscience de soi et des autres, ce qui va changer votre vie. Donc, vous devez vous attendre encore une fois à ces changements qui vont être très profonds, émotionnellement, spirituellement, mais aussi dans votre vie au quotidien, pour vous et pour les autres. Il y a énormément de choses qui vont remonter. Attendez-vous à comprendre qui vous êtes vraiment, donc une révélation sur vous-même, mais aussi sur des personnes qui vous entourent. Cela dit, soyez dans l'amour pour vous et pour les autres.
Voilà mes chers amis pour cette guidance intuitive, pour cette pleine lune, qu'elle arrivera, le 9, je crois que c'est dimanche, donc le 9 octobre au soir. N'oubliez pas de faire vos vœux hein, à la pleine lune, mais ne les faites pas trop tôt, faites-les dans quelques heures tout de suite après la pleine lune. Je crois qu'elle arrive aux alentours de 22 heures et quelques, on va dire 11 heures. Donc à partir de 11 heures, hein, sinon le matin très tôt, le lendemain. Vous pouvez faire vos vœux d'abondance et aussi de libération. Hein. Donc de tout ce que vous attendez de positif. Donc soyez déjà au calme maintenant. Parce que dans 3 jours, elle sera là et vous devez être prêt à l'affronter. Pour ceux et celles qui vont ressentir énormément de remontées, énormément d'émotions. Je vous le disais en début de lecture, cette pleine lune vous demande le calme, la zénitude. Et qu'est-ce qui vous demande? Et c'est la toute première carte qui est arrivée, la solitude avec l'éremite. Donc commencez déjà à méditer, commencez déjà à prendre ce temps de réflexion intérieure. Hein. Soyez vraiment dans le calme pour pouvoir écouter votre sagesse intérieure pour y voir clair. Vous devez être vraiment ouvert, mes chers amis, à accueillir ces révélations, qu'elles peuvent être personnelles, hein, qu'elles vous sont à vous, hein, voilà, qui vous mettent face à votre propre réalité, mais aussi des révélations extérieures sur des personnes, des situations. En tout cas, dans les messages, vous avez quand même des beaux messages. Parce que bien sûr, nous n'allons pas tous suivre la même situation, la même libération, tout ça. Donc, il y a des messages très positifs. Dans l'ensemble, c'est positif. Il faudra juste être prêt à accepter ces révélations, ces libérations et ces changements. Et justement, ces guidances, elles sont là pour vous guider en prédiction, en soutien, en encouragement, en guide. Les messages, ce n'est pas moi qui vous les donne. Je ne suis qu'un intermédiaire. Les cartes, les guides, les anges, ce que je vois, ce que je ressens, c'est pour vous préparer dès aujourd'hui à affronter tout ce que va remonter du plus profond de vous. Pour certains, ce sont des libérations, d'autres, c'est des changements. Pour d'autres, c'est des libérations et des changements émotionnels, spirituels. Pour d'autres, c'est des changements matériels, relationnels. En tout cas, il y a un peu de tout. Prenez ce qui résonne avec vous. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. N'hésitez pas à me redonner votre ressenti, hein, parce que pour certains, ça commence quelques jours avant. Moi, je l'ai déjà, le ressenti. Donc, sinon, bien sûr, dans quelques jours, pendant cette pleine lune, n'hésitez pas à revenir sous la guidance pour la réécouter et laisser un commentaire, toujours pour interagir et faire part de votre vécu, pour pouvoir échanger avec les autres. Moi, je vous remercie toujours, mes chers amis. Merci, merci, merci du temps que vous m'accordez, de votre fidélité, de la confiance que vous avez en moi. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance, d'un éveil, d'un accompagnement spirituel et émotionnel aussi, et pour les libérations. Vous savez que je fais un peu de psychologie, enfin plus qu'un peu, c'est de la psychologie guérisseuse. Et je fais aussi l'hypnose en pleine conscience pour se libérer. N'hésitez pas, vous savez comment me contacter. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez toujours soin de vous, mes chers amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à partager pour agrandir cette famille. Nous sommes là toujours pour s'entraider, pour être dans le partage, pour se soutenir et pour être à l'écoute surtout. Je vous souhaite le meilleur. Prenez toujours soin de vous. Faites attention à vous. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Bye bye.